Bonjour à tous, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode que j'ai déjà essayé d'enregistrer et qui finalement me convenait pas, donc je le recommence. J'espère que ce coup-ci, ce sera la bonne. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la vie d'après dans le cadre de la diade perpétuelle. Ce que je nomme la vie d'après, c'est la vie d'après le cheminement actif, la vie d'après le parcours au sens conceptuel du terme, même si c'est pas vraiment la vie d'après le parcours, puisque le parcours est toujours actif. C'est la vie d'après le basculement du premier cheminant, et donc c'est la vie d'après du premier cheminant. En sachant que ce que je vais vous décrire, du coup, c'est une phase transitoire. Alors, c'est un podcast qui va demander un certain accueil, une certaine écoute. Je vais essayer le plus possible de vous mettre les différences en fonction de yin et de yang, parce que forcément, ça a une petite différence. Et il faut aussi intégrer que en fonction de l'histoire que vous vivez, la vie d'après, elle est très différente. Je ferai un podcast qui sera aussi appelé La vie d'après le parcours, mais qui sera dédié, je le laisserai quand même sur la chaîne Diade Perpétuelle, mais qui sera dédié aux personnes qui n'étaient pas en parcours et qui s'en sont rendus compte. Donc je vous donnerai les deux. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces podcasts, généralement, je sais que ces épisodes, ils sont plutôt plébiscités parce qu'on a envie d'y être. Alors qu'on soit en parcours ou non, on a envie d'y être, ce qu'on appelle tous le fameux switch. Maintenant, c'est à cette autre dite de travailler, etc. C'est bon, j'ai fait ma part. On croit y être pendant très longtemps, souvent. C'est quelque chose qui revient régulièrement. Moi, de ce que j'ai pu constater, j'ai beaucoup de personnes qui pensaient y être et qui n'y sont pas. En soi, c'est ok. À mon niveau, à moi, j'ai pu penser y être aussi à des moments. Et au fur et à mesure qu'on avançait, on voyait bien que ça y était pas. Et c'est pour ça, en fait, il faut un certain recul. C'est pour ça que j'ai attendu vraiment pour le faire. Il faut un certain recul. Il faut une certaine expérimentation pour se dire, bon, effectivement, là, c'est bel et bien la vie d'après. Donc voilà, je vais un petit peu essayer de vous dépatouiller tout ça, mais c'est vrai que généralement, ce sont des podcasts qui sont beaucoup écoutés dans l'espoir de se retrouver dedans ou sentir qu'on est dans les prémices, etc. Généralement, le moment où on est dedans, ça peut même surprendre. Au début où on expérimente cette période, on peut avoir besoin justement de ce podcast pour te dire, bon, effectivement, ça ressemble vraiment à ce que je suis en train de vivre. Et les personnes qui l'ont vécu et qui sont en train de le vivre pleinement, potentiellement, elles pourraient l'écouter parce que ça va leur être présenté et qu'elles vont se dire, tiens, voilà, je check un peu, j'ai rien à faire, mais pas plus, pas moins, vous voyez. Alors, la vie d'après, déjà, il faudrait savoir ce qu'est le... Voilà, donc on parle de switch, moi je vous ai dit, hein, ce mot m'a jamais trop plu, je parle de basculement plutôt, parce que comment est-ce que je le perçois, ce basculement? C'est vraiment le balancier, vous voyez, vous imaginez, vous savez, les balançoires... les tap-tap, là, on appelle ça aussi les tap-cul, ces balançoires-là, la balance, ou la balance, vous savez, de l'image, la balance de la justice, on voit bien en fait le mouvement de balancier qui commence à un moment et qui fait basculer complètement de l'autre côté. Ce basculement, pour moi, donc c'est un espèce de passage de relais qui se joue essentiellement de manière énergétique entre les deux cheminants. Ce basculement-là, déjà, ce processus de basculement prend du temps. Ce qu'il faut comprendre dans le cadre de la diade, c'est que c'est un processus. C'est un lien d'amour entre deux âmes, un lien essentiellement d'amour entre ces deux âmes. Alors, qui formaient un tout, oui,
Après, vous pouvez y rattacher l'histoire que vous voulez dessus. Moi, je trouve ça très dangereux. Je le redis dès que je peux, à chaque fois que je peux le dire, je le dis. Je trouve ça très dangereux de se considérer comme une moitié d'âme. Le fait de se considérer comme une moitié d'âme est quelque chose de traumatique, d'accord? Nous sommes des âmes à part entière. Par contre, en fonction de ce qu'on y rattache, nos croyances ou quoi que ce soit, c'est vrai que ces âmes venaient de quelque chose. Alors moi, à mon niveau à moi, vous n'êtes pas obligé d'avoir, et j'insiste là-dessus, vous n'êtes pas obligé d'avoir la même vision que moi ou que quelqu'un d'autre par rapport à ce qu'est le lien flamme jumelle. Personne ne détient la vérité absolue par rapport à ça. On apprend tous et en fonction de nos croyances, nos codes, nos filtres, nos vécus, etc., on va y rattacher une certaine imagerie. Moi, l'imagerie que je rattache à ça, et donc je vous la donne juste pour que vous ayez mes codes, mais vous n'êtes absolument pas dans l'obligation de valider ça. Moi, l'imagerie que je rattache à ça, c'est que de cette substance, ce tout, on va dire une cellule mère, quoi, se sont séparés deux morceaux, deux particules intriquées, qui sont les deux âmes. L'âme qui va être de polarité yin et l'âme qui va être de polarité yang. Et qui, au fur et à mesure des vies, vont s'entrechoquer. Je vois vraiment un petit peu, vous savez, quand on voit je crois que c'est un atome avec les électrons qui tournent autour. Voilà, je vois un petit peu les choses de cette façon-là. Et donc, on a ces deux particules intriquées, deux âmes bien distinctes, mais qui venaient d'un tout qui s'est séparé, qui vont interagir au fur et à mesure des vies, ce qui va créer des mouvements, ce qui va créer des liens de cause à effet jusqu'à cette vie où on se rencontre à nouveau, où on essaye à nouveau et où donc on met une espèce de conscience par rapport à ça. Pour le coup, la question se pose, mais c'est pareil, c'est à mon niveau à moi, on dit qu'en dernière incarnation, on se réunit et qu'après il y a la fusion. Pour le coup, est-ce qu'on sait si c'est la dernière incarnation ? C'est un grand questionnement que j'ai par rapport à ça. Et pour ceux qui réussissent à se réunir, donc pour se réunir, il y a pas mal de conditions. Et pour se réunir en réussissant le processus quelque part, en aboutissant plus qu'en réussissant, c'est-à-dire que cette âme en face de nous va provoquer le processus d'individuation au sens propre. On va vraiment s'individuer par rapport à ça. Et donc, au-delà de toute une quête par rapport à la relation sentimentale, se joue vraiment la quête de soi qui est la plus importante, la quête de soi, la quête de spiritualité ou de comment est-ce que chacun va se positionner par rapport à la spiritualité, par rapport à sa vie, par rapport à sa conscience. Donc ça va beaucoup jouer. Et une fois qu'il y a une espèce d'apaisement, c'est-à-dire en fait que ces particules intriquées, lorsqu'elles s'entrechoquent, sont dans une espèce de paix de plus en plus, une stabilisation de plus en plus, on pourrait effectivement se ramener à une réunion et une fusion. La fusion, à mon sens, n'est absolument pas envisageable au niveau humain incarné et ne pourrait se jouer que désincarné et donc après stabilisation. Certains ont tendance à penser que forcément, et je l'ai eu pensé aussi, que forcément, puisqu'on est au courant du parcours, c'est notre dernière incarnation. J'aimerais bien vous dire ça. Et je crois vraiment que plus on avance et plus on accepte le fait qu'en fait on n'en sait rien
et que on aimerait bien, surtout pour notre ego, et donc c'est une volonté et une croyance qui sont traumatiques. Et donc ça vient aussi après le basculement. Donc tout ça pour dire que tout ce processus, moi j'aime bien aussi me dire, imaginons, et je crois que je vous l'avais déjà partagé, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Très probablement, lorsque ces deux particules refusionnent, peut-être qu'on réentame un nouveau cycle de séparation et d'intrication quantique, et qu'on n'en sait rien, alors que ça peut être à travers les vies, on peut parler de vie antérieure, de vie parallèle, etc. Quoi qu'il arrive, on est plus quand même dans l'ordre, enfin comment est-ce que je les perçois les choses et que j'essaye de vous les expliquer, ça serait plus au final, on est juste des particules, des électrons, voilà, et on interagit avec cet électron qui est notre particule intriquée. Voilà. Pourquoi pas peut-être un cycle, alors en termes de vie humaine, ça ramène avec la dimension des blessures, des relations, etc. Beaucoup d'amour, cette sensation d'être à la maison, ce lien, cette espèce de communication, indépendamment de la télépathie au sens conceptuel du terme, même si effectivement il y a une communication, il y a des informations que l'un a sur l'autre et vice-versa sans savoir pourquoi. Il y a une forme de télépathie qui peut arriver, on peut mettre de la conscience dessus, même si ça reste quand même des événements rares. Toute la télépathie avec beaucoup de mots, de phrases, ça reste en fait une télépathie mentale, c'est-à-dire en fait on parle à notre inconscient. Et donc ça sert, c'est très utile pour avancer, mais au final ce n'est pas cet autre ou l'âme de cet autre qui nous parle, en tout cas à mon sens. Donc là on est vraiment au niveau au sens large des croyances, etc. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes codes que moi pour autant, d'accord. Je ne sais pas si la version que j'ai aujourd'hui est la vérité. Je le saurai, j'espère, un jour plus tard, mais ça sera désincarné. Mais en tout cas, voilà, il y a un je ne sais pas qui se dessine beaucoup. Et vous allez voir, il est important ce je ne sais pas. Tout ça pour vous dire que pour ce qui est du parcours en lui-même, donc indépendamment du processus, du coup, de ces flammes jumelles, de cette diade perpétuelle, on a le parcours, donc le parcours de cette vie incarnée où on rencontre cette autre. Donc déjà, il y a toute notre vie qui se joue par rapport à ça, qui met en place aussi notre polarité, etc. Plein de codes, on peut retrouver dans le cadre des diades, dans le passé de l'un et de l'autre, des éléments qui indiquaient la rencontre avec cet autre, ce lien très fort avec telle personne, des éléments sur les prénoms, ce genre de choses. On peut trouver vraiment plein de détails quand on fouille dans le passé. Arrive cette rencontre, la suite vous la connaissez, mais vous la connaissez essentiellement du point de vue de la relation. Vous savez que moi j'ai plutôt tendance à regarder bien sûr du point de vue de la relation, mais aussi à regarder du point de vue du processus. S'enclenche le processus avec ce premier cheminant et ce second cheminant. Et donc on a un premier cheminant actif au nom de la relation, au nom de ce qu'il ressent par cette rencontre qui a complètement bouleversé sa vie. Et on a un premier cheminant qui va provoquer son individuation pour cette relation, pour cet autre ou par rapport à cet autre. Et vraiment, c'est un premier cheminant qui provoque son individuation. Et alors, je suis en train de répéter des choses que j'ai dit dans d'anciens podcasts, mais je trouve que c'est important de refaire une mise à jour. Cette individuation, quoi que fasse cette autre de n'importe quelle façon, donc là on est dans le cadre d'une diade, d'accord, le doute là n'y est pas dans ce cas de figure. On est dans le cadre d'une diade, quoi que fasse cette autre, quoi que dise cette autre, quelle que soit l'histoire que vous ayez avec cet autre, il y a ce processus d'individuation qui a été provoqué par cette relation. Et
les actions, les non-actions, les pensées, les événements, les situations, les réflexions, la connexion énergétique, etc., vont être tout ce qui peut être, par exemple, un refus. On est d'accord qu'en tant que premier cheminant, il nous emmerde un petit peu, ce second cheminant, à pas vouloir faire les choses comme il faut, quand même, vous voyez. En fait, tout ça, c'est très, très, très souffrant, que ce soit de polarité yin ou de polarité yang. C'est quelque chose qui est extrêmement souffrant. Tout ça va nous aider, en fait, à avancer dans notre individuation, si tant est qu'on se penche vraiment sur le problème et pas qu'on reste focalisé sur ce que fait cet autre ou ce que ne fait pas cet autre. Et c'est là où je trouve qu'elle est la grosse difficulté dans ce cheminement. Tout ça va amener plusieurs phases. En fonction de si vous êtes yin ou yang, c'est là que ça va quand même être très différent. C'est-à-dire que si c'est une polarité yang qui est le premier cheminant, le travail va être vraiment d'aller s'élever. C'est un travail du bas vers le haut. C'est un travail de la terre à l'air, de la terre au ciel quelque part. C'est un travail de très ancré, de beaucoup de lourdeur à aller un petit peu s'alléger. C'est un travail qui est très... on part de quelque chose de très réprimé, répressif, à quelque chose d'expansé. Ce travail-là prend un temps fou. Je pense vous avoir assez expliqué les différents processus, que ce soit pour polarité yang ou polarité yin. Dans tous les cas, ce travail prend un temps fou et il est constitué de phases. Chaque phase est essentielle et il y a des moments qui vont être des moments de libération qui finalement vont être ultra déconnants. Une fois qu'on les a dépassés, on va se rendre compte que ce qu'on faisait à un moment pour notre mieux, c'était encore quelque chose de déconnant et donc en fait c'est tout à fait ok, tout simplement parce que c'est le processus qui est comme ça. Alors, chez un premier cheminant de polarité yin, on va faire la même chose, mais à l'inverse. C'est-à-dire qu'un premier cheminant de polarité yin, donc le travail d'individuation, c'est du ciel à la terre, c'est du refus d'incarnation à l'incarnation pleine, refus d'incarnation ou difficulté d'incarnation à l'incarnation pleine. C'est du subtil et éthéré aux matières palpables et surtout réelles, factuelles. C'est de l'illusion et la projection au concret et au tangible. Donc en fait, on en a un, c'est du bas vers le haut et l'autre, c'est du haut vers le bas. Donc chaque processus va être différent en fonction de la polarité. Ça, vous le savez bien. Pour autant, dans ce cheminement, un premier cheminement va avoir quand même des marqueurs à peu près similaires. Donc grosso modo, première étape du cheminement après la reconnexion, c'est je comprends pas ce qui m'arrive, je vis cette relation, cette non-relation, cette situation. Je comprends pas trop, c'est absolument dingue. Derrière ça, il y a une espèce de compréhension par rapport à la difficulté. S'ensuit, donc vous avez les étapes à la nuit noire de l'âme, etc. Tout ça, je vous le fais en mode rapide. Mais au niveau du cheminement, c'est-à-dire vraiment cette volonté de dire, ok, j'ai reconnu un certain lien. Visiblement, je suis dedans. J'ai compris que pour avancer, je dois aller vers la quête de moi, que vraiment que tout ça me travaille et me bouleverse parce que c'est une quête de soi. Cet autre est un miroir parfait de mes blessures, etc. Et je suis un miroir aussi parfait des siennes. Et donc, quelque part, pour avancer, on va provoquer ce processus d'individuation. Ce processus d'individuation, grosso modo, il va commencer en premier par, avant de commencer, on va faire un espèce de déblayage. Bon, très souvent, premier cheminant, que ce soit yin ou yang, on se dit que le déblayage, c'est fini. Non, en fait. Maintenant, il va falloir qu'on creuse, donc il va falloir délimiter l'endroit du puits. Va falloir commencer à creuser, c'est quelque chose qui prend des phases. Tout à l'heure, je disais, il y a des phases qui au final nous paraissent très ajustées à un moment et puis une fois qu'on les dépasse, on se rend compte qu'elles étaient encore déconnantes et donc ça fait partie du chemin. Et vraiment, j'insiste, chaque fois que vous sentez que ça commence à bloquer,
ne vous flagellez pas en vous disant « Oh là là, c'est encore moi qui fais tout mal » ou quoi que ce soit. Non, ça fait partie du chemin. Et donc, voilà, donc chez une polarité yin, ça va être d'aller vers la découverte de soi, la compréhension du faux self et de à quel point ce faux self, au final, est devenu un carcan. Chez la polarité yang, c'est la compréhension de la carapace d'ego et à quel point la carapace d'ego est devenue un carcan. Chez la polarité yin, ça va être la dislocation du faux self, rôle après rôle, en récupérant à chaque fois la part de soi qui est à l'intérieur de cette boule à facettes. Chez la polarité yang, ça va être à chaque fois une déconstruction, on va dire, un petit peu d'un rempart et donc un affinement au fur et à mesure de la carapace d'ego, un affinement. Chez la polarité yin, ça va être, on va passer par des phases, un yin qui sort de la suradaptation, à un moment il supporte personne, il envoie chier tout le monde, c'est abominable de ce que c'est pas ajusté, et pourtant c'est une étape qui est fondamentale chez une polarité yin, et c'est en passant par cette étape que la polarité yin, à un moment, elle va pouvoir aussi s'adapter, s'adapter à sa nouvelle vie, et pas s'adapter au monde, hein, vous avez compris. Chez une polarité yang, ça va être à un moment quand il y a cette carapace d'ego qui est enlevée, ça peut être une très grande vulnérabilité, ou alors ça peut être quand les yang veulent sortir du sacrifice, je te remets un coup d'épée dans la tronche, ce qui n'est absolument pas ajusté non plus, et pourtant qui sont des phases absolument fondamentales pour passer aux phases suivantes. Donc tout ça, vous connaissez l'histoire petit à petit. Plus les premiers cheminants vont avancer, qu'ils soient de polarité yin ou yang, donc en fonction de la structure qu'il va avoir, et donc du chemin d'individuation qu'il va devoir prendre, en fonction au fur et à mesure qu'il va avancer. Donc ça va être quand même beaucoup tourmenté et beaucoup amené par ce qui se passe au niveau de cet autre, au niveau de cette relation. Et donc on a une polarité yin et une polarité yang dans les premiers cheminants qui vont ponctuellement en fait sortir un petit peu de leur cheminement pour regarder ce qui se passe du côté de leur autre. C'est aussi tout à fait normal, et donc c'est de se ramener à chaque fois à qu'est-ce que ça me fait à moi, comment est-ce que j'avance avec ça. Donc il y a tout un premier cheminement qui se passe comme ça. Il y a ensuite une seconde phase de cheminement où le premier cheminant commence à prendre l'habitude de comment ça se passe, de comment il fonctionne, il commence à bien se connaître, il a apaisé pas mal de blessures, il commence à découvrir des nouvelles parts de lui, des nouvelles phases de lui ou des anciennes phases de lui. Il commence à avoir une stabilité émotionnelle, une habitude à avoir une vie qui lui correspond mieux. Les yin, ça va être au niveau de leur incarnation, les yang, ça va se jouer au niveau de la légèreté, etc. Et il va y avoir un regard un petit peu différent, que ce soit par rapport à cet autre et que ce soit par rapport à la relation. Plus le premier cheminant va avancer, plus il va se défaire de toute l'imagerie conceptuelle du lien flamme jumelle, se faire son propre avis, sa propre opinion, sa propre croyance, son propre ressenti, sa propre popote aussi, par rapport vraiment à l'imagerie du concept, à savoir ils se sont reconnus, ils étaient trop souffrants, ils doivent guérir, le premier doit guérir pour que le second puisse se guérir, et une fois qu'ils seront guéris tous les deux et que toutes les tierces, les vilaines tierces qui empêchent seront enlevées, ils se retrouveront et se réuniront et feront beaucoup d'enfants et fusionneront pour avoir la grâce de Dieu et pour illuminer le monde. Bon, j'exagère un petit peu, je caricature ça, mais voilà, tant qu'il y a un petit peu cette imagerie conceptuelle-là, ça complique les choses. Pour autant, il y a quand même, dans le cadre du lien, beaucoup de choses qui se jouent par rapport à ça, mais plus le premier cheminant avance, plus il va comprendre quand même que cette imagerie, il a conservé très fortement ancrée, c'est quelque chose de traumatique, et plus il va aller vers lui ou vers elle, du coup, plus il va avancer, il va lâcher du trauma, il va lâcher du code traumatique,
Et il va avancer vers quelque chose de beaucoup plus safe, de beaucoup plus sain aussi, et quand même de beaucoup plus de beaucoup plus emmerdant, je vais dire. Parce que c'est bien beau, mais grosso modo, et vous allez sûrement vous reconnaître dans cette phase, c'est bien beau tout ce que tu dis, mais j'ai bien compris qu'on est en lien. J'ai bien compris que l'image hyper conceptuelle, elle est un peu too much. Même si dedans, d'avoir l'image too much m'a permis de trouver ma position. J'ai bien compris que il faut avancer parce que c'est une histoire d'individuation qui est un processus énergétique. Ouais, ok, pas de souci. Mais en attendant, moi je suis dans l'amour et cette relation, elle se fait pas. Ou c'est compliqué, c'est souffrant et des inquiétudes et beaucoup de choses. Donc tous les premiers cheminants vont passer par ça. Et en fait, ça va être d'aller au fur et à mesure de cette individuation, d'aller aussi confronter ses croyances par rapport à l'amour, sa conception de l'amour, sa définition de l'amour, ce que l'on ressent par rapport à l'amour, plein de choses. Donc ça va être des pensées différentes, etc. Et en même temps, c'est bien là qu'est le lien, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce lien-là, il y a toujours cet amour pour cet autre qui est là, qui est profond. Plus le premier cheminant avance, plus cet amour est profond. Donc ça, c'est un indicateur, hein, par exemple au niveau du lien, qui est très fort. C'est-à-dire qu'au début du cheminement, l'amour, il est intense. On se dit qu'on n'a jamais aimé de cette façon, ce qui en soi est vrai, hein. Mais voilà, c'est marqué par l'intensité. Mais l'intensité, c'est traumatique. Et ce qu'on constate, c'est que plus on avance, plus cet amour se transforme, l'intensité s'apaise, mais ça s'ancre. C'est quelque chose de très ancré, c'est quelque chose de très vibré, c'est quelque chose où parfois les mots vont commencer à changer par rapport à cet amour parce que c'est quelque chose de beaucoup plus respectueux, de beaucoup plus bienveillant, de beaucoup plus fraternel et de beaucoup plus familial et de beaucoup plus absolu aussi. Et ça se ressent en vie, donc soit au niveau de la polarité yang ou au niveau de la polarité yin. Ce marqueur-là, par exemple, si vous l'avez pas, pour les personnes qui sont en doute, ça peut être un questionnement de est-ce que je suis vraiment dans le cadre d'une diade. Au fur et à mesure que ce premier cheminant avance, il voit bien aussi que ce second cheminant n'est pas ajusté de la même façon que lui-même ne l'est pas. C'est vrai qu'on a tendance à voir très souvent ce qui ne va pas chez l'autre, mais beaucoup plus difficilement à voir ce qui ne va pas chez nous. Et ce lien va vraiment amener ça, c'est-à-dire qu'il va nous amener vraiment à nous retourner vers soi et se dire bon, ok, bien évidemment que chez cet autre il y a beaucoup de choses qui vont pas, mais déjà qui je suis pour me mêler, pour interférer, pour décider ce qui doit être bien dans sa vie ou pas, et qu'est-ce qui se passe chez moi. Il y a vraiment un retournement qui se fait. Et donc, on a une nouvelle phase de cheminement qui devient beaucoup plus respectueuse, mais qui devient aussi beaucoup plus empreinte de je ne suis pas sûr et certain de cette réunion. Il y a beaucoup moins de certitude, beaucoup moins de choses comme ça. Alors c'est quelque chose qui est variable. Les personnes que j'ai, par exemple, vont avoir des moments où c'est non mais j'ai une foi absolue, donc je sais qu'on va y arriver, je sais qu'on va se retrouver. Ah écoute, finalement, j'en sais rien. Et en ce moment, je suis en phase avec ça, ça va. Il y a des moments où c'est un peu plus dur, mais il y a des moments où ça va. Donc tout ça, ça fait partie du cheminement. Il y a des limites à poser puisque il y a la compréhension, qu'on soit de polarité yin ou de polarité yang, que cet amour est peut-être inconditionnel, mais que certainement pas la relation, et qu'en fait, ce n'est pas en acceptant tout, en allant se sacrifier ou en se suradaptant
que on va aller justement vers quelque chose de bien. Justement, ce lien nous amène à déconstruire tout ça pour dire et non, ça va pas et certainement pas la relation à tout prix. Ça va continuer à avancer. Il va y avoir aussi certainement pas la relation à tout prix en essayant de faire plier cet autre. Il va continuer à y avoir des événements, le cheminement, etc. Jusqu'à un certain moment, c'est long, hein, c'est très très long, jusqu'à un certain moment où en fait il y a un écart qui va se retrouver grandi de par le cheminement. Quand on a un premier cheminant actif, qui, au début, les deux sont complètement traumatiques, d'accord, vraiment. Et c'est pas une insulte que de le dire, c'est une réalité. Quand on a le premier cheminant qui est actif et qui prend vraiment à bras le corps son individuation et qui avance, plus il va avancer. Quand on a un premier cheminant qui est dans l'émergence du soi, par exemple, ou qui s'en approche, on va bien se rendre compte que du coup, il y a un fossé qui s'est creusé entre lui et son second cheminant. Alors chacun va le vivre différemment. Chez les yang ou chez les yin, ça peut se vivre de manière assez différente. Il peut y avoir des émotions diverses par rapport à ça. Il peut y avoir peut-être une espèce de colère parce qu'il peut y avoir des seconds cheminants qui vont essayer de maintenir en disant non, c'était bien avant, reste comme tu étais. Il peut y avoir des seconds cheminants qui sont pas là du tout. Il peut y avoir des conflits parce que le second cheminant peut se dire mais c'est complètement déconnant ce qui se passe. Enfin, il peut y avoir plein de choses. En tout cas, chaque premier cheminant, il a un moment où il va faire le constat, et c'est un constat terrible pour un premier cheminant qui soit yang ou yin, c'est-à-dire cet autre et moi, j'ai travaillé pour défaire un peu cet écart entre nous, et en fait, en travaillant, j'ai creusé le fossé. Et c'est pas le second cheminant qui a creusé le fossé, c'est le premier cheminant qui a creusé le fossé en travaillant sur lui-même, en travaillant son individuation. Alors ça, le premier cheminant, au moment où il est dans l'émergence du soi et au moment où il réalise vraiment que c'est lui qui a creusé ce fossé et que donc la situation qu'il peut être en train de vivre, il en est responsable par rapport à ça et que c'était pour le mieux, c'est une phase qui est très déstabilisante parce que c'est est-ce que j'aime cet autre, est-ce que cet autre est en tort. Il peut y avoir plein de choses qui vont venir un petit peu perturber avec plein d'émotions contradictoires, avec c'est cet autre qui veut pas avancer, avec oulala mais rien que de penser ça en fait je suis quand même dans l'ego. Les yin par exemple vont découvrir à cette période-là qu'ils ont un putain d'ego, bien évidemment, et que peut-être c'est ok aussi d'en avoir un pour se protéger. Les yang, à ce moment-là, vont se rendre compte qu'ils vont devoir réactiver leur ego pour ne pas sombrer, pour se protéger, puisqu'en fait, l'ego est quelque chose de sain du moment qu'il est pacifié et pour protéger. Voilà, plein de choses comme ça. Qui vont faire se rendre compte au premier cheminant que la relation n'est pas possible, n'est plus possible indépendamment de ce que voudrait le second cheminant. Et très souvent, de toute façon, c'est parce que le second cheminant n'y est pas, ne veut pas, ne peut pas, n'a pas réussi à dépasser ce qu'il voulait dépasser ou ce genre de choses. Il y a un espèce de constat. Le moment de ce constat va marquer le début du basculement. Et là, en fait, on va sentir que quelque chose se joue au niveau énergétique, c'est-à-dire que le premier cheminant va continuer à cheminer, alors même qu'il ne chemine plus ni pour la relation, ni pour cet autre, ni vraiment par rapport à cet autre, mais plus parce que il a entamé quelque chose
qui est en train de se continuer, c'est ok, et qu'il a besoin aussi de le continuer pour sortir un petit peu de ce fossé. Il y a vraiment quelque chose il se joue quelque chose qui est plus fort que moi, quelque chose qui est plus fort que nous. Et le constat de ce fossé. Beaucoup d'émotions qui vont venir. Généralement, à cette période, les personnes pensent peut-être avoir régressé ou que leur autre a régressé. En plus, dans la situation, il peut y avoir eu des avancées, des reculs. Il y en a, par exemple, qui s'étaient retrouvés, qui pensaient être en réunion et qui finalement se séparent, ce genre de choses, vous voyez. Et donc, on commence à voir qu'il commence à y avoir des marqueurs. Chez le premier cheminant, il y a vraiment un truc de, bon, j'ai compris que cette relation n'est pas mon Graal. Il y a quelque chose comme ça. Et donc, comment est-ce que je vis? Parce que j'aime cet autre, j'ai envie de respecter cet autre, mais je m'aime aussi, ou je commence à m'aimer aussi, et j'ai envie de me respecter. Et en fait, de vouloir conserver et continuer à faire quelque chose pour cette relation, c'est par raccord avec là où j'en suis. Là marque le début du basculement. Et donc, c'est un petit détachement qui se fait petit à petit, avec vraiment des émotions très contradictoires. Ce basculement, au moment où il s'enclenche, on peut voir des frémissements. Si vous êtes au contact de cet autre, on peut voir des frémissements de travail, de cheminement qui se mettent en place chez l'autre. On peut voir aussi à ce moment-là peut-être un autre ou une autre en face en tout cas qui va se mettre à lutter en mode qu'est-ce qui change encore, il faut qu'on reste. Ou alors on peut avoir un autre ou une autre qui va mettre une distance encore plus parce que il ou elle va sentir la distance qui s'instaure, ça va être impossible et donc il va demander à avoir une distance supplémentaire. Ça marque le début du basculement. De là, en fait, on a un premier cheminant qui continue à avancer pour lui ou pour elle, pour son émergence du soi, donc pour son incarnation si c'est une polarité yin, et le faux self, donc c'est les deux axes majeurs, c'est l'incarnation et le faux self. Et chez la polarité yang, ça va être vraiment... les blessures profondes, la dignité, l'ego, la dignité, la vulnérabilité, qui vont se remettre. Et on est bien loin, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, pour le yin ou pour le yang, on est bien loin de ce qui a été travaillé au début, qui, au début, quand ça a été travaillé, était quelque chose d'absolument souffrant. Là, on se retrouve des deux côtés, que ce soit pour la polarité yin et pour la polarité yang, des deux côtés pour quelque chose d'extrêmement profond. Bon, que ce soit l'individuation, la désintégration du faux self, la désintégration de ce rempart d'ego, la vulnérabilité, la dignité, etc. D'accord, la structure, il y a vraiment, chez les polarités yin, il y a aussi cette espèce de conscience intellectuelle aussi, qui est beaucoup plus affinée. Chez les polarités, donc ça c'était chez les polarités yin, excusez-moi, je crois que j'ai dit yang, je sais plus. Chez les polarités yang, on va retrouver une espèce de douceur, une expansion de la pensée. C'est des polarités yang qui sont beaucoup moins obtus, mais qui par contre, donc il y a une expansion de la pensée et en même temps il y a une forme un petit peu de fermeture à la parole. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Et puis, ça continue. Et puis, il y a une espèce de détachement. Alors, il y a des personnes qui vont dans d'autres relations parce qu'elles ont l'occasion d'aller dans d'autres relations, de vivre aussi d'autres amours. Ça arrive. Alors, alerte, danger. Et j'insisterai toujours, l'âme sœur de fin de parcours, pour moi, n'existe pas. Ça s'appelle un lot de consolation pour mon ego, ça.
au sens conceptuel. D'accord. Pour autant, il y a des personnes qui vont avoir des relations. Donc, soit pour continuer leur cheminement, parce que quelque part, quelle que soit la relation, elle nous fait cheminer au stade d'individuation d'un premier cheminant. À ce stade-là, il en a bien conscience. Au-delà de cela, il y a aussi une nouvelle définition par rapport à l'amour. Alors, je ne parle pas du polyamour ou de ce genre de choses qui, à mon sens, est quelque chose de traumatique. Mais plus, en fait, je peux aimer différemment. Je peux aimer dans mon cœur quelqu'un d'une certaine manière et en même temps aimer quelqu'un et être en relation avec quelqu'un d'autre. Parce que ce sont un peu des amours différents. C'est un petit peu, alors pour vous donner l'exemple, c'est comme, c'est un amour inconditionnel de la même façon. Alors il y avait un amour amoureux, un amour romantique, où à un moment, à ce stade de basculement, il y a eu un deuil à faire parce que ça fonctionnait pas et parce qu'à un moment, pour survivre, il faut quand même sortir de ça. Et donc, quelque part, il y a aussi la compréhension qu'en face, si la personne, à un moment, veut bouger, veut être dans la relation, elle saura faire ce qu'il faut pour ça. Et il y a vraiment un appel à vivre, que ce soit pour les polarités yin ou pour les polarités yang, les premiers cheminants, il y a un appel à vivre parce que il y a une sortie de la folie un petit peu du parcours au sens strict. Alors, il y en a, et pas tous, hein, il y en a pour qui ça a passé par une autre relation. Il y en a pour qui il n'y aura pas de relation. Donc ça appartient à chacun. Attention, lorsque vous allez en relation, d'observer bien si vous êtes dans « je me mets en relation pour nourrir mes codes traumatiques » ou parce que j'ai vraiment envie de vivre quelque chose avec cette personne en face de moi, que j'ai envie de lui donner et j'ai envie de recevoir et je me mets en disponibilité émotionnelle totalement pour cette personne et pas faute de mieux et pas en attendant que. Attention vraiment à ça parce que il y a beaucoup de personnes qui sont à ce stade-là, c'est-à-dire que elles sont en séparation de leur autre, elles se sont mis avec quelqu'un d'autre et elles pensent en être à ce stade de basculement. Sauf qu'en fait, j'ai envie de dire, s'il n'y a pas eu l'émergence du soi, vous n'y êtes pas. Et c'est pas une critique, mais vous n'y êtes pas encore. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas être dans votre relation que vous êtes en train de vivre, hein, certainement pas, c'est pas à moi de vous dire ça, mais par contre attention de ne pas se voiler la face et donc d'aller continuer un petit peu son cheminement. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a certainement pas, alors il y aura certainement pas un irrespect pour cet autre, un non-amour pour cet autre. Et alors, je vais dire des mots. Alors, il n'y aura pas un non-amour pour cet autre. Par contre, il y aura un désamour pour cet autre. C'est-à-dire qu'il va y avoir un désamour romantique, un désamour amoureux, un désétat d'amour, on pourrait dire, qui va se jouer à cet endroit-là. Et en même temps, c'est pas un non-amour parce que il y a toutes les autres formes d'amour qui sont là. C'est quelque chose de très particulier à vivre. Alors, chez polarité yang et polarité yin, à ce moment-là du basculement, peut se passer, alors ça peut se passer de plein de manières possibles, mais va se passer quelque chose de l'ordre déjà de la surprise par rapport à ça. Et alors, chez les polarités yang, pour qui la dualité était le plus gros défi, c'est oui ou c'est non, c'est noir ou c'est blanc, c'est comme ça, c'est pas autrement. Alors des polarités yin vont me dire ah mais moi aussi je suis comme ça, mais en fait c'est chez les polarités yin, ça c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué mais que je réexplique à chaque fois. Quand c'est oui ou c'est oui et c'est non sur une certaine ligne, mais sur une autre ligne, là où vous disiez oui, vous allez dire non et vice versa. Alors pour une polarité yang, si c'est oui ou c'est oui tout le temps ou c'est non tout le temps. Donc c'est ce que je vais appeler la dualité. Là où chez les yin, justement, on va appeler ça plus de la confusion. Donc la dualité qui était très 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 forte chez une polarité yang, à ce stade-là, il y a vraiment une neutralité de la dualité. Une polarité yang qui est en train d'avancer vraiment dans son basculement va voir sa dualité
s'adoucir de plus en plus. Et on le voit, donc ça se fait vraiment étape par étape. Alors vraiment, ceux qui pensent, ouais, c'est bon, c'est fini, ça se passe tellement tout petit morceau par petit morceau. Je trouve qu'on sent une espèce de ralentissement du processus à la période du basculement. C'est beaucoup moins pesant, c'est beaucoup moins agressif. Enfin, il y a plein de choses qui se passent et il y a vraiment un ralentissement. C'est vraiment un slow au niveau de tous les éléments qui s'enchaînent petit à petit. Chez un yang, du coup, ça va être une neutralisation de la dualité. Chez un yin, ça va être, je vous ai dit tout à l'heure, cette conscience intellectuelle qui s'affine et donc une confusion qui se défait petit à petit et une clarté au niveau du mode de pensée, une clarté au niveau de ce qui est capté, etc. Donc ça, c'est des marqueurs qui sont très précis et qu'on constate de plus en plus. Donc c'est pas une fois de temps en temps, c'est vraiment quelque chose que vous allez voir, donc yin ou yang, avec le code, vous l'avez compris, différent, c'est quelque chose que vous allez voir croître au fur et à mesure. Chez les polarités yang, il y a vraiment on va atteindre le point zéro au niveau de la dualité. Chez les polarités yin, il va y avoir vraiment une espèce de clarté sur les zones de pensée et pas de la clarté projetée. À ce moment-là, c'est comme si on avait allumé la lumière tout le temps ou comme si on vous avait donné des lunettes de vue. Il y a quelque chose comme ça. Les polarités yin qui le décrivent, c'est plutôt intéressant. Et là, badaboum! Alors, branle-bas de combat. Il se passe quelque chose, mais qui est super drôle, mais qui est super difficile à vivre. C'est-à-dire que les polarités yin vont se rendre compte que elles vivent une forme de dualité. Parce que comme il y a la clarté, elles vont là d'un coup se rendre compte qu'il y a de la dualité et qu'en fait, c'est compliqué parce que punaise, dans cette dualité, je peux plus l'étouffer avec la confusion. Il y a des choix à faire, mais des fois c'est difficile. Et donc il y a toute une réflexion par rapport à ça. Il y a vraiment, les polarités yin vont toucher du doigt un petit peu le problème de fond des yang sur la dualité. Et donc du côté des polarités yang, on a des polarités yang qui n'avaient jamais été confuses de leur vie, qui vont se retrouver à je sais pas, je suis dans la confusion, je sais pas et j'accepte de ne pas savoir. Donc chez les polarités yin, il y a j'accepte d'avoir deux possibilités, de basculer, de pas savoir et de devoir faire un choix en sachant que je peux faire un choix mais que je peux le regretter. Il y a vraiment une acceptation par rapport à ça. Mais qui se joue, c'est pas sur un élément, c'est vraiment sur beaucoup d'éléments. Et chez la polarité yang, c'est un j'accepte de pas savoir. Et donc ça, par rapport à la dimension du concept, à ce moment-là, il y a un espèce de renversement qui se fait par rapport à mais est-ce que c'est important au final ce que je crois par rapport à ça. Et alors toutes les personnes qui sont en train de vivre ça ou qui ont commencé déjà à démarrer ça vont vous dire il y a une espèce de détachement par rapport à l'histoire du lien flamme, le concept en lui-même, parce qu'en fait, mais vous en avez rien à carrer de ce que pensent les autres. Vous savez pour vous ce que vous avez vécu, ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous voulez continuer à expérimenter ou pas. Et il y a une espèce de regard aussi, d'ouverture. C'est là où on voit par exemple des personnes qui sont quand même un peu plus dans l'accueil, etc. D'ouverture au champ des possibles. C'est-à-dire, en fait, il y a une ouverture aux autres, quels qu'ils soient, et ok, une écoute du témoignage de ces autres personnes et c'est entendable. Il va y avoir beaucoup moins de jugement, beaucoup moins de mépris, beaucoup moins de ces flammes jumelles, ça allait pas, ça c'est flamme, ça allait pas. Beaucoup moins de non mais de toute façon les flammes jumelles elles se réunissent point barre. Il y a vraiment un truc de
en fonction de où vous êtes, de ce que vous avez vécu, en fait, c'est ouvert à tout, c'est je vis. J'ai bien vu, bon alors je vais prendre mon filtre à moi, j'ai bien vu cette intrication quantique, mais du coup je vis, parce que on n'est pas deux seuls morceaux isolés, il y a toute une vie, il y a tout un champ des possibles, et c'est ok, t'es bien ma particule intriquée, mais il y a une vie, voilà, il y a quelque chose comme ça qui se joue. Il y a aussi, alors pour ceux qui sont en contact, parce qu'il y a ceux qui ne sont pas en contact, mais pour ceux qui sont en contact, dans cette vie d'après qui se met en place, il y a vraiment cette notion de chez cet autre, il est en train de se passer quelque chose. Et alors là, l'indicateur qui est intéressant, c'est vous n'aurez pas fini le basculement tant que vous essayez d'avoir un poids ou d'essayer de faire d'influer sur le cheminement de cet autre. Quand je dis influer, c'est d'essayer de contrôler plutôt qu'influer le cheminement de cet autre. Il y a des choses qui se passent et il va y avoir des émotions, c'est-à-dire que le cheminement de cet autre va vous amener de nouvelles pensées. Et là, donc on arrive au basculement, d'accord, ou plutôt on arrive à la fin du basculement où le premier cheminant actif devient le cheminant passif et où le second cheminant qui était passif va devenir un cheminant actif pour lui-même, pour son individuation. Alors, actif peut-être pour la relation, c'est là où on va dire actif conscient ou non. Donc ça dépend de chaque histoire. Le premier cheminant, il attaque ce qu'on peut appeler la vie d'après. Et donc, cette vie d'après, je vais vous en parler dans une seconde partie. Puisque à l'origine, ça devait être ce podcast, mais j'ai préféré partir sur une toute autre réexplication. Donc, la vie d'après, quand est-ce qu'elle commence pour un premier cheminant? Elle commence quand le basculement est vraiment terminé. Le basculement prend du temps. Moi, par exemple, le basculement a duré un peu plus d'1 an et demi, je crois. Il me semble à peu près. Donc voilà, c'est pas du tout quelque chose qui se fait en 5 minutes. Et on voit vraiment la différence. Donc on voit pas la différence forcément au début. On sent qu'il y a quelque chose qui a bougé. La fin du basculement, on la sent bien. C'est une espèce d'apothéose. Plus rien n'est comme avant après la fin du basculement. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Et il y a une continuité. Et cette continuité, c'est la vie d'après. La vie d'après, du coup, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus chill. Mais voilà, je vais vous développer ça dans une autre vidéo juste derrière. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la vie d'après, ça reste, quoi qu'il arrive, une phase transitoire. Et j'insiste vraiment là-dessus, quelle que soit la phase que vous êtes en train de vivre dans votre lien, et même indépendamment du lien, quoi qu'il arrive, rappelez-vous qu'il y a quand même une impermanence des choses et que toutes les phases sont des phases transitoires. Et ça, je pense qu'on a vraiment tendance à l'oublier. Et justement, ce parcours nous ramène à observer ça de très très près et à pas l'oublier. Je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye.